Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode qui va mettre en fait on va se mettre en mode Grand Prix du Canada parce que c'est enfin, et j'ai encore du mal à le croire, c'est enfin semaine de course, oui, au mois de mai, parce que maintenant, le Grand Prix du Canada est rendu vers la fin du mois de mai. Et pour se mettre dans l'ambiance, j'ai avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut à deux. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien. Mais dans la semaine des Grand Prix, on attend ça. Et peut-être vous ne le remarquez pas parce que c'est quand même un épisode audio, mais Ana Maria porte un chandail du Canadien de Montréal parce que ça tombe bien, je pense que pour la première fois dans l'histoire du Grand Prix du Canada, à Montréal, devrais-je dire, la Formule 1 et le Canadien auront lieu en même temps parce que le tricolore va jouer contre perdre contre les Hurricanes de la Caroline. En fait, le deuxième match de la série contre les Hurricanes de la Caroline en finale de la conférence de l'Est aura lieu samedi, tout de suite après les activités du Grand Prix du Canada le samedi. Alors, ça va être fou dans le centre-ville de Montréal. En fait, dans toute l'île de Montréal. Mais là, ce n'est pas le temps de parler de hockey et surtout de défaite du Canadien. On va parler de Formule 1 et du Grand Prix du Canada, ce qui est déjà la 5e épreuve de la saison. Et on arrive évidemment dans une saison qui a été d'abord remplie de pauses, évidemment avec le conflit au Moyen-Orient qui a causé l'annulation des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, ce qui a fait en sorte qu'on est revenu à Miami. Et déjà là, Kimi Antonelli et Mercedes sont les grands favoris pour remporter non seulement le Grand Prix du Canada, mais aussi potentiellement de s'en aller vers un championnat. N'oublions pas non plus George Russell, Ana Maria. Oui, on attend, on va voir. Je pense que c'est trop tôt pour parler des championnats, mais Kimi Antonelli a une belle avance, Mercedes aussi. Mais on s'attend qu'à Canada, on a toujours des surprises. Donc, on peut pas. Non, c'est Mercedes qui est à l'avance, mais j'essaie de ne pas prédire une victoire d'Antonelli parce que je ne veux pas que ça crache. Non, et puis, en même temps, Antonelli est le grand favori, mais Mercedes a quand même remporté le Grand Prix du Canada la saison dernière avec George Russell qui l'a emporté et Antonelli justement qui a obtenu son premier podium en carrière. Alors, et en plus de ça, Mercedes va amener des améliorations sur leur voiture au circuit Gilles Villeneuve. Alors que McLaren, qui était clairement l'équipe qui pouvait les talonner et a réussi à le faire au sprint de Miami, avait amené la leur à Miami. Donc, ça va être très intéressant de voir, surtout que on a vu que durant le week-end à Miami, c'était McLaren qui avait dans l'ensemble la meilleure voiture. Oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est McLaren, on dirait que les améliorations sont fonctionnées. Oui, ça marchait. Aussi que les pilotes étaient plus confortables dans la voiture. C'est quand ça marche bien, ça va mieux. Mais je pense qu'ici, au Canada, ça va être un peu un casse-tête, je pense, parce que rappelle-toi qu'il y en a des courses sprint qu'on a juste une seule pratique pour la Formule 1, qu'on a plein d'autres courses de F1 Academy et que peut-être, il y a nous la pluie pour le dimanche. Donc, et la température est un peu plus fraîche. Donc, je dis, ça va être un peu le casse-tête parce que
ils vont faire une qualification sprint vendredi, un seul pratique. Samedi, c'est la course, qualification. Et dimanche, on ne sait pas. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai parce que tout à l'heure, là en ce moment, au moment d'enregistrer, en ce mardi, fin d'après-midi, début de soirée, en fait, il fait chaud, et c'est souvent le cas en fait avec le Grand Prix du Canada. Généralement, en début mi-juin, là, ça commence vraiment à faire chaud. Mais là, en ce moment, ça va être beaucoup plus frais. Et je sais que tout le monde s'amusait à dire, il va neiger à Montréal parce qu'on l'a mis en mai. Ah, mais je veux dire, Non, il va pas neiger. Je comprends que ça s'est déjà produit, mais come on, pas à ce point-là, là. Le risque de zéro n'existe pas, mais pas à cette limite. Puis déjà, je commence à avoir chaud. Mais c'est vrai qu'il annonce peut-être de la pluie. Et surtout, ça va avec des températures un peu plus fraîches. Bon, on annonce entre 16 à 19 degrés, mais quand ils vendent beaucoup sur le circuit, et je le dis par expérience personnelle, non seulement pour avoir travaillé sur les deux îles, mais très récemment, le mois dernier, j'ai fait une course de 5 km sur le circuit Gilles Villeneuve. Il faisait beau, mais c'était super venteux avec plein de poussière. Ça aussi, ça peut jouer en compte. Et comme tu l'as dit, Anna-Maria, il y a un sprint. C'est la première fois que le Grand Prix du Canada va recevoir un sprint. Il y a une séance d'essai. Donc, t'as pas le temps. Tu dois commencer à être clutch dès les premiers tours, surtout pour les Mercedes et McLaren. Aussi Ferrari, on peut ajouter. Donc, t'as pas le temps de niaiser, en gros. Non, c'est ça, il n'y a pas le temps de niaiser. Et comme il y en a des équipes qui disent on va peut-être arriver avec des améliorations, c'est parce que tu n'as pas le temps de tester. Tu n'as pas le temps de tester. Si tu as des améliorations que tu n'as pas testées, c'est juste la simulation, tu n'as pas beaucoup de temps avec une seule pratique. Au moins que tu te dis, c'est OK, tant qu'à faire, j'utilise la course sprint, ça serait légère. Aston Martin, j'utilise la course sprint pour tester des affaires parce que de toute façon, ça va rien donner. Mais tu n'as pas le temps de rien. Et autre chose que je regardais, c'est qu'à Canada, il y en a de longues lignes rectes. Il y en a de gros freinages aussi. Donc, d'un côté, ça va aller bien, mais je ne sais pas comment il va réagir la nouvelle voiture. Oui, parce que ça aussi, c'est évidemment avec la nouvelle génération de voitures, on a souvent qualifié Montréal de mini Monza, entre autres avec de très longues lignes droites, des virages relativement médiums et une grosse zone de freinage qui est l'épingle au bout de l'île, dans la portion est du circuit. Alors, évidemment, et avec les nouvelles règles, les mises à jour des règlements techniques, ça aussi, ça va être un défi pour voir comment les écuries, les pilotes vont gérer la batterie. Oui, c'est ça ce que je vois. Comment ils vont gérer la batterie, comme tu dis, mais il y a les grosses freinages à l'épingle, mais dès que la course est lancée, aussi, quand on arrive à la comment ça dit, à T6, proche du casino, aussi, il y a un gros freinage parce qu'il y a la 6-7 qui fait comme un petit S, mais la voiture arrive très, très, très vite. Et des fois, là, il y a beaucoup d'incidents à cause qu'il y a un gros freinage et des fois, ils n'ont pas le temps. Donc, je pensais, on va voir comment ça va réagir. Aussi, l'autre facteur, c'est que j'imagine le circuit est très sale parce qu'il est sale. On vient de finir l'hiver, c'est pas bien nettoyé encore. Et en plus, tu vois comme aujourd'hui, la petite poussière des arbres qui tombe partout, les petits fleurs jaunes.
il y en a de la cochonnerie. Je dis, l'avantage, c'est qu'au moins, comme il y en a beaucoup de courses, sprint, la course Formula 2, F1 Academia, ça va servir aussi à mettre un peu de la gomme dans les... Oui, aussi. Mais pour vrai, et surtout, justement, la poussière avec une séance d'essai libre, comme je l'ai dit, t'as plus le droit à l'erreur. T'as pas tellement le droit à l'erreur parce que déjà, juste comme ça, c'est le 3e Grand Prix consécutif avec un sprint. Donc, t'as pas encore, et je reviens justement aux mises à jour, au développement de la voiture. McLaren a réussi, tant mieux, mais le fait qu'ils aient perdu le Grand Prix, c'était plus sur au niveau stratégique. Mais ils ont quand même réussi à bien faire fonctionner la voiture. Maintenant, est-ce qu'avec cette nouvelle mise à jour, ça va être la même chose à Montréal? On ne sait pas encore. Donc, tu sais, ça va être aussi un gros défi. Et je parle surtout de Ferrari parce que là, à Montréal, leur aileron arrière Macarena, si jamais ou quand ils vont l'amener, en fait, ça aussi, ça va être un énorme défi pour eux d'utiliser cet aileron sur quand même un circuit avec 3 longues lignes droites. Oui, c'est ça. Ça va être un défi. Je pense que tout au long, c'est plusieurs défis. La nouvelle réglementation, l'aileron, est-ce qu'on pouvait bien profiter de lui, bien utiliser. En plus, ils sont pas habitués, c'est pas, ça change beaucoup la température de la piste. C'est comment les pneus vont se comporter aussi. S'il faut aller faire plus d'arrêts, je dis, même pour les spectateurs, ça va être un gros défi. J'ai dit au monde, amenez-vous mon manteau parce que les petits fraîches, quand les vents soufflent, c'est pas chaud du tout. Non, c'est ça. C'est quand même... ça reste quand même un microclimat. Ouais. L'île Notre-Dame, entre autres. Sinon, Ferrari, quand même... Charles Leclerc s'est raté carrément dans le dernier tour où il a fait un tête à queue. Il a décidé de couper les coins ronds, littéralement, en court-circuitant à certains endroits. S'est pris une pénalité où il a perdu quand même gros. Mais quand même, je vois en Ferrari une certaine baisse de régime. Pourtant, ça avait relativement bien débuté. Mais là, avec McLaren qui revient et Red Bull qui a eu quand même un premier week-end relativement encourageant, du moins du côté de Max Verstappen, arrivé à Montréal, ça va être... eux, ils n'ont pas le choix de redresser la barre. Oui, ils n'ont pas le droit. Et au moins, Ferrari a un gros avantage, c'est le départ. Ils réussissent très bien le départ. Donc, si profites, au Canada surtout, si tu profites bien de ton départ, tu peux rester longtemps devant. Le problème de Ferrari que je vois, qu'est-ce qui s'est passé à Miami aussi, ils ont raté côté stratégie complet. Oui. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Et là, c'est le gros défi de longtemps de Ferrari. Mais oui, la voiture, ça a l'air quand même correct, mais il faut que réussisse la stratégie. Parce que ça serait beau aussi si Hamilton il réussisse finalement, si gagne une course ici avec la Ferrari. Et c'est quand même un bel circuit pour Hamilton. Et ouais. Ça va bien ici. Donc, ça peut-être il va donner quelque chose. Ouais, et Lewis Hamilton qui a 7 victoires, donc il en a autant que Michael Schumacher. Donc le plus grand nombre de victoires au Grand Prix du Canada, mais incidemment à Montréal aussi. Mais sinon avant de terminer avec les gros canons Red Bull, ça a été encourageant pour Max Verstappen. Bon, au moins il arrive à Montréal après des 24 heures du Nürburgring, encourageant, mais à une fin crève-cœur avec un abandon dans les dernières heures.
Moi, je me demande comment ça va être son retour. Je pense que son retour en monoplace va être... Ça va être business as usual à partir de là. Pour Isaac Hadjar, ça va être d'oublier un week-end carrément difficile à Miami. Oublier les week-ends difficiles à Miami, il y a quand même raté ça. Je ne sais pas si c'est, j'ai pas bien vu si c'est problème de la voiture, mais il a raté carrément, c'est lui-même qui a un peu scrappé sa course. Mm-hmm. Donc, on va voir s'il est capable de faire quelque chose, ici. Pour Verstappen, j'ai pas d'inquiétude. Lui, je pense que Red Bull le laisse faire des courses juste pour le dire, mais regarde, tant que tu restes ici à conduire la Red Bull, fais ce que tu veux, amuse-toi, on va pas te déranger, on va essayer de travailler dans la voiture comme ça, on l'a pas dans les pattes pendant que lui il s'amuse à faire ces choses, mais j'ai pas une grosse inquiétude de sa part. C'est juste que si la voiture ne marche pas, on va le savoir. Ouais, on va le savoir très rapidement, surtout avec une séance d'essai libre. On va regarder maintenant dans le milieu du peloton et je pense qu'il y a deux équipes qui, on va dire et demi, qui font bien. Les deux équipes complètes, on pourrait dire, c'est Alpine et Haas. Alpine qui avait carrément connu une saison assez difficile la saison dernière. Vraiment, bon, il va arriver avec un moteur Mercedes à Montréal, avec un moteur Mercedes comparé à ce qu'on a eu avec les dernières années, un moteur Renault, mais une voiture qui est quand même bien faite au niveau du châssis. Un Pierre Gasly qui, bon, comme d'habitude, fait le travail, quoique son abandon n'était pas causé par sa faute, l'accrochage causé par un problème de boîte de vitesse du côté de Liam Lawson. Mais Franco Colapinto a vraiment connu le plus beau week-end de sa carrière devant Lionel Messi, son idole, a inscrit son meilleur résultat, une 7e place, gracieuseté d'abord de la pénalité de Charles Leclerc. Donc, et aussi Haas, avec un Oli Berman qui fait quand même bien, et Esteban Ocon, malheureusement, qui en arrache. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs à son endroit concernant un possible remplacement en cours de saison ou bien même un genre de friction avec Ayo Komatsu, le directeur d'équipe chez Haas. Moi, je trouve que c'est de la bullshit tout ça. Donc, et surtout à 5 courses de la saison, je trouve ça prématuré, mais je pense que Alpine et Haas vont être vraiment les deux équipes du milieu de peloton, de plateau qu'on va surveiller, une ou les deux équipes peuvent causer des surprises. Oui, ça se peut causer des surprises aussi que, tu sais, peut-être ils profitent, comme Colapinto a fait une belle course, il a profité de quelques pénalités, mais pour profiter des pénalités ou des choses qui se passent, il faut que tu sois là. Donc, si ils sont là, souvent si se passe des choses en avant, ils vont profiter, mais aussi que Pierre Gasly aussi Ocon, c'est un circuit qui se sent confortable, qui se sent un peu, ils sont OK avec, qui aiment ça, Ocon surtout. Et Gasly, c'est de moins belle expérience ici, mais du côté d'Ocon, je pense qu'il pourrait faire quelque chose, il pourrait être plus confortable aussi. Et là, les rumeurs, c'est comme, il n'y a pas de course, on parle de quoi? C'est ça, il faut parler de quelque chose. Ils avaient toute la semaine, il y avait l'effet Max Verstappen aux 24 heures du Nürburgring. Ouais. Fait que, ils ont dit, je pense que certains se sont dit, on a fait le tour, donc on va voir quel est l'état des choses. Alors, c'est ça qui est ça. Déjà que c'est pas le nom Max, c'est un autre Mercedes, un nouveau vin, donc ça dit quoi? C'est ça. Le monde n'est pas juste parce que faut parler. Ouais.
Mais sinon, l'autre équipe et demi que j'inclus comme étant peut-être un genre de underdog, si la fiabilité va bien, c'est Audi, qui a quand même bien fait dans les premiers Grands Prix, avec Gabriel Bortoleto et Nicole Hülkenberg qui se sont retrouvés dans les points. Mais à Miami, ben, ça a pris feu plus souvent que d'habitude. Ouais, oui, on verra. Comme yo disais avant, il faut qu'elle soit là pour profiter, mais si il y a des expériences de Hülkenberg ici au Canada, pas trop belle, donc Ouais. de sortir pour les mauvaises parties de circuit, de crash, je pense pas que ça soit le circuit où lui a le plus envie d'y aller. Donc, côté Checo, ben, c'est pas non plus, c'est pas non plus son circuit le plus fétiche, mais non, on va voir. Si, côté fiabilité, il faut voir, mais il y en a pas beaucoup de pratiques, c'est ce que je dis. Il n'y a pas beaucoup de mises points, il va y avoir beaucoup de surprises, mais au moins, ils sont mieux que Aston Martin pour le moment, mais Bon, en même temps, c'est pas trop compliqué de faire pire qu'Aston Martin. Non, c'est ça, c'est. On dirait, ils ont des points, mais Aston Martin, il n'y en a pas, voilà, c'est ça. Aston se bat pour la dernière place. Ouais, mais d'autant plus aussi pour continuer dans le sujet de Audi, quand même, je trouve que pour une première année, c'est sûr que les attentes du côté de Audi jusqu'à présent sont peut-être un petit peu élevées, mais avec une équipe qui a repris les rênes de Sauber, qui a développé son propre groupe propulseur, je trouve que malgré les ennuis de fiabilité, ça se passe relativement bien quand la voiture fonctionne. Je pense que elle peut aller challenger Alpine et Haas. Et même à la limite, quand ça va bien pour eux, Racing Bulls, parce que bon, la Liam Lawson fait bien. Arvid Lindblad, qui est la seule recrue du plateau, doit encore faire ses preuves. Mais je pense que quand ça va bien, la Racing Bulls est aussi un candidat. Je pense que ça ce sera plus serré entre Alpine et Haas. Audi, quand ça va bien. Racing Bulls, ça pourrait être limite entre les positions 13 à 17 à peu près. Sinon, s'il y a une équipe qu'on n'a pas parlé, c'est Williams. Williams qui a obtenu leur meilleur résultat de la saison à Miami. Oui, Williams, c'est una grosse interrogante. C'est ça. On ne sait pas où. Moi, on sait pas complètement où parce que ben, Carlos y Paco Foto avec la voiture, après c'est algo, Juntame fait bien à Miami. Mais c'est ça, pour moi, c'est une grosse interrogante. Ouais. Puis, d'autant plus aussi que, tu sais, Williams a mis tout le paquet pour 2026. Ils savaient qu'ils avaient un moteur Mercedes qui était puissant, fiable pour le moment. Donc, au niveau du châssis, c'était à eux de faire ça, mais ils sont arrivés apparemment en surpoids. Donc, et avec quelques problèmes en plus pendant les essais. Donc, tout le retard qu'ils sont en train de rattraper, ben, ça se prend cash et ils l'ont senti. Bon, à Miami, ça va, mais est-ce qu'ils vont pouvoir continuer de même à Montréal? Ça, c'est autre chose. Mais c'est ça, on ne sait pas où c'est bon. Et en plus, c'est la chose que j'ai écouté parler pendant les Grand Prix de Miami, c'est que il commence à avoir des petits robots parce que ils ont acheté Williams, il ne coûtait rien, mais maintenant ça bout des milliards.
Donc, tu sais, les propriétaires, c'est pas clair c'est qui, mais on dirait qu'il veut se défaire de l'équipe. Je sais pas trop. Donc, c'est ça. C'est ça l'interrogante. Mais je ne sais pas où ils vont mettre les paquets. Est-ce qu'ils vont continuer à développer pour que ça fasse bien ou ils vont mettre plus les efforts pour chercher un acheteur? Bah, moi, je pense, bah, même peu importe les rumeurs, je pense que Williams va quand même se concentrer sur actuellement et puis avec et surtout avec la nouvelle concernant ben, au niveau des réductions du ratio combustion électrique. Ça aussi, est-ce que ça pourrait les aider? Mais à Montréal, sur un circuit où ils ont besoin de la vitesse de moteur, c'est le moment de bien s'afficher. Alors, si tu veux partir sur une bonne base, tu continues ce que tu as fait à Miami et tu espères que ça va être le début ça va être vraiment le début de ta vraie saison, saison, si on peut dire, ce que tu as fait en Amérique du Nord. Sinon, ben, parlant de début, ben, Cadillac, pour vrai, bon, on était loin de ce, je pense que pour l'instant, on est loin de leur mettre, des points, mais pour leur préparation, je dois leur en donner parce que ils font quand même bien. Ils apprennent. Ils sont arrivés en connaissance de cause comme quoi ça va être difficile, surtout avec en arrivant dans dans une nouvelle ère en Formule 1, pardon. Alors, je trouve que Valtteri Bottas et Sergio Perez ont fait le travail jusqu'à présent. Oui, comment il faut dire? Je m'attendais à pire, mais disons qu'au moins, des côtés de Cadillac, c'est vraiment la nouvelle voiture, en théorie. C'est pas comme Audi, qu'on sait que c'est sauvé de l'année passée, qui s'est développé, etc., etc. Mais au moins, Cadillac, c'est vraiment une nouvelle voiture qui est rentrée. Ils sont quand même, c'est ça. Quand même, je pense qu'il faut mieux qu'Aston Martin. C'est ça l'affaire. Ouais, encore une fois, c'est pas trop Ouais. difficile à faire. Ah, pas trop difficile à faire, mais au moins le travail de la voiture est bien fait parce que moi, je ne peux pas non plus blâmer les pilotes d'Aston. Non, mais justement. C'est ça l'affaire, je ne peux pas blâmer les pilotes. Si je pense qu'ils se sont tirés une balle dans les pieds avec la voiture, je ne sais pas, les changements de moteur avec Honda. C'est ça. Oui, oui. Ben justement, parlant d'Aston Martin, parce que eux, ça va être... ben, on a beaucoup entendu parler de ADUO, qui est Additional Development and Upgrade Opportunities, donc un terme qui va permettre justement à Honda, indirectement mentionné, d'avoir justement des mises à jour au niveau du groupe propulseur. Donc, je pense que ça va être quoi? Je pense que eux, ils ont des performances qui sont faibles de plus de entre 2 à 4% en fait. Donc, eux, ils vont recevoir cette allocation pour développer et surtout sur un circuit euh, de vitesse comme celui de Montréal. Ça va être, en fait, ils vont être là pour la participation et du développement. Ça, la fin est tellement, ils ont mis tellement dans leur équipe et ils arrivent le Grand Prix à la maison. Et qu'est-ce qu'on s'attend? Ah, il sera là pour, si, presque pour figurant. Parce que même si ils disaient non, ils vont apporter quelque chose de nouveau à Miami, finalement, ils ont laissé tomber parce que c'est au Canada qu'ils vont apporter quelque chose. Finalement,
y a pas grand-chose qu'ils vont apporter ici. C'est juste Honda qui essaye de trouver la puissance parce que c'est ça le gros défi. Et des fois l'auto, il y a la vitesse, mais il n'y a pas la fiabilité. Des fois, il y a la fiabilité, mais il y a la vitesse. Il y a pas la vitesse, mais Aston Martin, est-ce que on n'est pas, on n'a pas fiabilité. On n'a pas de vitesse. Ils n'ont pas de fiabilité, ils n'ont pas de vitesse. On n'a pas de fiabilité, on n'a pas de vitesse. Là, on fait quoi, là? Ben, tu prépares 2027 d'avance. Ça sert à, c'est ça. Ça va servir à quoi de faire ça? Au moins les pilotes, ils sont, je pense à Alonso, il commence à se décourager. Au moins, comme quand j'écoute les déclarations, au moins, Lance, il fait semblant qu'il n'est pas trop découragé, qu'il inside, qu'il va faire de son mieux, que c'est bien. On fait figure. Il y a des souris qui apparaissent. Je dis, OK, je sais pas, ils sont entrés, vraiment, ils ont décidé que laisse tomber et on travaille pour l'année prochaine ou simplement ils vont faire bonne figure pour faire quoi? Ouais. Bon. Ouais, c'est ça. Mais de côté Fernando, c'est parce que je pense que lui, à l'âge qu'il a et dans sa étape de vie, il n'y a pas trop de stress. Ouais, je sais pas trop. Je pense que de toute façon. Il y a d'autres priorités maintenant, Alonso. Ouais, exactement. Il y a d'autres priorités. Et aussi le fait que il a été dans cette situation aussi, donc il sait à quoi s'attendre. Ah, c'est ça. Encore. On dirait que ça marche pas. Honda et Fernando, il faut pas qu'ils vaillent ensemble. Ouais. Mais bon, on a fait le tour des équipes, mais quelque chose dont on avait parlé, c'est le fait que le Grand Prix du Canada sera un week-end de sprint. Donc, c'est la première fois qu'on aura ça. Apparemment, j'ai lu ça, en 2020, le Grand Prix du Canada. Si on n'avait pas eu la COVID, le Grand Prix du Canada aurait été la première épreuve sous ce nouveau format. Donc, oui. On a attendu 6 ans avant d'avoir un sprint. Et là, je me demande comment ça va être un sprint au circuit Gilles Villeneuve, sur un circuit qui a beaucoup d'histoire en termes d'impondérables et d'action en piste aussi. Surtout avec ce qu'on a vu dans les premières courses. Justement, qui sait, peut-être qu'on va avoir un sprint intéressant. Chose sûre, c'est que il n'y a rien qui pourra être pire que le sprint à Miami. C'est ça. Mais j'ai une petite crainte de deux côtés. Est-ce que ça va être un sprint intéressant? Peut-être si tout le monde se dit, mais nous, on sait que on ne sera pas dans les points, donc on laisse tomber. Celui qui va en avant, il peut dire aussi, non, mais on va pas trop se battre parce qu'on a besoin de la voiture pour la qualification. Mm-hmm. C'est ça l'affaire, qu'on a besoin de voiture pour la qualification. Donc, et c'est un circuit où il passe des choses. Tu vas pas détruire la voiture avant ta qualif. Non, c'est la dernière des choses à faire. C'est ça. Et même s'il y a quand même la règle du parc fermé qui n'est pas en vigueur, tu peux modifier entre un sprint et la qualification. Mais l'état. Il y aura beaucoup de détails aussi. Donc, ça aussi pour les équipes, il y en a beaucoup qui vont sacrifier parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas dans les points. Donc, ils vont sacrifier le sprint. On va faire comme si c'était, disons, une séance d'essai libre aussi. Donc, ça peut arriver qu'on ait ce genre de format dans les prochaines, durant le samedi du sprint.
Oui, c'est ça. Il y en a, comme je disais tantôt, peut-être Aston Martin va se dire, OK, tant qu'il n'y a pas de, il y a pas de pratique, il y a juste une pratique, la qualif, mais, on va se mettre à point pour au moins aller chercher quelque chose dans la qualif, peut-être, et Ouais. essayer de sortir le plus en avant possible, et surtout si ça change beaucoup, mais si ça paraît un peu Madame Nature, il se mêle d'images, ça serait une bonne affaire. C'est pour ceux qui n'ont pas la puissance, la vitesse, ça peut aider un petit peu. Ouais. Et aussi pour ceux et celles qui vont découvrir le format sprint. Donc, le format du week-end est totalement différent d'un week-end de Grand Prix qui généralement a 3 séances d'essais libres, 2 le vendredi, 1 le samedi avant les qualifications. Le sprint, ben, il y a seulement 1 séance d'essais libres et ensuite vous avez la qualification sprint qui est dans le même format, 3 périodes où on élimine c'est ça, on élimine des voitures à la toute fin, mais sur des temps un peu plus réduits et les pilotes vont faire un tour lancé en général en SQ3, Sprint Qualifying 3. Ensuite, vous avez le sprint qui représente le tiers de la distance d'un Grand Prix normal. Et ensuite, vous avez la qualification un peu plus tard dans l'après-midi. Et dimanche, ben, vous avez le Grand Prix habituel. Donc, ça, c'est le format d'un week-end de sprint pour ceux et celles qui vont le découvrir. Et effectivement, la pluie pourrait s'en mêler. Enfin, c'est comme on dit, le circuit Gilles Villeneuve, ou devrais-je dire l'île Notre-Dame, c'est un microclimat. Donc, le sprint peut être autant intéressant comme ça peut être un train de DRS comme on l'a connu dans les dernières années. Donc, là, on a parlé du sprint. Anna Maria, selon toi, autre que Lance Stroll, qui tu penses va remporter le Grand Prix? Ben, tu vois, cette année, je n'ai pas dit que c'est Lance Stroll qui va gagner le Grand Prix parce que j'ai perdu tous les espoirs. La raison a finalement eu raison d'elle. La raison, c'est Honda immédiat à comprendre. Ouais. C'est qui peut, c'est qui, légitimement, c'est qui pourrait gagner le Grand Prix de Canada? Moi, selon moi, ça pourrait être Antonelli ou peut-être quelqu'un plus expérimenté, Norris. Oh! C'est ça. Moi, c'est ça. Antonelli, je ne mets pas tout sur lui parce que je sais que si la température, le circuit, et lui, il n'y a pas beaucoup d'expérience encore, ça peut faire des brouillons, ça peut mal virer. Donc, Norris, il n'y a plus d'expérience là. Ça, c'est ça. Légitimement, je sais qu'ils ont la voiture et ils poussent. C'est qui que je veux que gagne? Moi, je pense que ça risque d'être un des 2 pilotes Mercedes parce que oui, on parle beaucoup d'Antonelli, mais n'oublions pas aussi que Russell a gagné à Montréal. C'est un circuit où il a quand même bien fait. Alors, j'ai l'impression que Russell, pour moi, avec Antonelli par grand favori, et à savoir aussi, évidemment, si le développement de la Mercedes qu'ils ont amené entre Miami et Montréal, et qui est prévu justement pour Montréal, fonctionne bien. Donc, moi, je pense que je donne la chance à Russell de bien se prouver après une série de courses quand même assez difficiles cette saison. Oui, peut-être il va se rattraper. Ouais. On va voir. Sinon, ça serait pour moi, ce que je voudrais qu'il gagne, serait Hamilton. Non, ça serait bien de voir Hamilton gagner à Montréal. Sa première course pour Ferrari à Montréal, où quand même, il y a beaucoup, beaucoup de partisans de la Scuderia au circuit Gilles Villeneuve. Et quand j'ai dit que c'est un mini Monza,
ça aussi, ça prend en compte là. Si vous n'avez pas été au Grand Prix du Canada, ou si c'est votre première fois que vous y allez, ne soyez pas surpris si vous entendez les fans de la Scuderia, les tifosi en amont, à chaque fois que Charles Leclerc ou Lewis Hamilton va passer devant eux. Donc, là, on a fait le tour de la Formule 1. On va faire le tour aussi sur les autres séries. On va, pour la première fois au Canada et pour la deuxième fois en Amérique du Nord, après Miami, il y a de cela 3 semaines, la Formule 2 va arriver à Montréal. Donc, cette catégorie junior qui permet aux jeunes pilotes de se faire valoir devant le grand gratin de la Formule 1 et d'espérer avoir un volant dans le grand cirque pour les prochaines années, ça s'amène à Montréal. Et si le spectacle a été bon à Miami, qui est carrément 2 des meilleures courses de F2 que j'ai vues de toute ma vie depuis que je regarde la F2, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Montréal sur un circuit un peu plus étroit que le stationnement du Hard Rock Stadium. Il y en a beaucoup qui vont découvrir ce que c'est le mur des champions, parce que ça va être un énorme défi. Il va y avoir 4 zones de DRS en plus, donc il va y avoir plein de dépassements. J'ai très hâte de voir ce que la F2 va donner à Montréal. Moi, je suis comme, tu sais, comme un enfant en face de chocolat, de bonbons. Ouais. C'est ça, qui attend la Formule 2. Et finalement, on a la chance de la voir ici. Ça va être quelque chose. Et en plus, comme tu dis, c'est des gens qui aspirent à avoir un volant en Formule 1. Et maintenant, ils vont savoir c'est quoi le circuit Gilles Villeneuve. Parce que tous quand ils arrivent à la Formule 1, ils arrivent ici et c'est la découverte. Donc, maintenant, les gens, ils vont savoir, ils vont voir il y en a des mondes connus, il y a des mondes moins connus. Et moi, je m'attends à voir Marie Boya, Sébastien Montoya, il y en a l'américain aussi, oui. qui va pas indiquer parce qu'il vient ici. Ouais. Colton Herta. Colton Herta, si, il y en a des noms quand même que on ne sait pas où s'en va la session cette année parce qu'il n'y avait pas beaucoup de courses à cause qu'il y a des courses qui sont annulées. C'est pour ça qu'on va les voir ici. Mais c'est bien. On va voir. C'est sûr qu'on va voir de l'action. Ouais. Oh non, on va en avoir. C'est garanti. Ah oui, on va en avoir. Et puis, effectivement, Colton Herta, qui est probablement un des noms les plus connus du plateau parce qu'il a été en IndyCar et n'eût été de l'annulation des courses de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, il aurait été à Indianapolis pour les 500 000 plutôt que d'être au circuit Gilles Villeneuve. Et au moins ça va être intéressant. Et puis Herta est toujours dans la poursuite d'une super licence pour devenir pilote de Formule 1. Mais sinon, oui, il y a Marie Boya, il y a Sébastien Montoya aussi, mais il y a surtout des noms qu'on risque de connaître et qu'on risque fort probablement de voir en Formule 1. Entre autres, Raphaël Camara, qui est recru dans la série, qui est arrivé de la Formule 3 en étant champion, roule pour Invicta. Donc ça va être des voitures jaunes que vous allez remarquer. Quand même, 2 podiums, une 2e place dans la course principale à Melbourne et une 3e place à Miami, aussi dans la course principale. J'ai hâte de le voir. Oui, il y a Nicolas Tsolov aussi, qui est un membre de l'académie Red Bull, aussi, qui mène le championnat actuellement. Mais sinon, il y en a des noms comme Fittipaldi. Je ne sais pas si c'est Emerson ou Enzo qui est...
Ouais. Honnêtement, Emerson Fittipaldi, ça va être cool au moins de voir le nom Fittipaldi au circuit Gilles Villeneuve, mais je m'attends pas à grand Non, chose. ça c'est des noms connus qu'on parle, parce que Sébastien Montoya aussi, des fois ça peut faire bien, des fois ça peut aller n'importe quoi. Ouais, Sébastien Montoya, entre autres, 4 points cette saison. Par contre, Mari Boya, c'est un très bon pilote. C'est pas très connu, mais je le connais très bien, c'est ça. Je le connais très bien et c'était un très bon pilote et j'espère qu'il va faire quelque chose. Mais lui, on le connaît moins parce que c'est pas de la famille des pilotes, c'est pas de l'entourage des non-familles connues dans la course, mais ça va très bien. Ouais, et d'ailleurs, Mari Boya, qui est coéquipier justement de Montoya chez Prema, vous allez le voir, c'est une voiture verte puisqu'il est membre de l'académie de Aston Martin. Donc, vous allez le remarquer. Et d'ailleurs, c'est pas il va avoir aussi quelques voitures aux couleurs de Red Bull parce qu'il y en a pour qui ils sont membres de l'académie, donc ils vont représenter Red Bull, mais sont avec des équipes différentes. Donc, vous allez avoir comme équipe Invicta Racing, Hightech qui est quand même bien connu, Campos aussi, une équipe junior bien connue, Dams aussi, avec entre autres Dino Beganovic qui est membre de l'Académie Ferrari qui, pour moi, c'est un pilote correct. Je sais pas si il y a des chances de le voir en Formule 1. Sinon, chez MP Motorsport, il y a Gabriel Emini et Oliver Goethe. Gabriel Emini qui est membre de l'Académie Alpine. On a Prema qu'on vient de parler. On a Rodin Motorsport qui anciennement était Carlin, qui a été un nom très, très, très bien connu dans le monde de la course automobile dans les catégories juniors. Entre autres avec Alex Dunn. S'il ne fait pas des actes de... Je dirais pas le mot, mais des actes de stupidité. Voilà, je vais être plus poli. Lui qui était avec l'Académie McLaren, mais depuis cette année est avec Alpine. Art GP aussi, un nom très bien connu avec Kushmaini, qui est aussi chez Alpine. AIX Racing, avec entre autres Emerson Fittipaldi, le fils de Emerson. Et ensuite, on a Van Amersfoort Racing avec Monsieur Nico Varrone, pilote argentin, qui a de l'expérience en endurance entre autres dans les hypercars. Et on a Trident avec Lorenz Van Hopen, qui est parmi le top 4, dans le top 5 en 4e place. Donc, pour la Formule 2, il y a une séance d'essai libre, une séance de qualification de 30 minutes, et ensuite vous avez une course sprint, et ensuite la course principale. Donc, ça va être la course sprint samedi 14h10, heure du Québec, la course principale sur l'heure du midi, toujours heure locale, sprint 28 tours, course principale 39 avec 4 zones de DRS, une sur la ligne de départ à la ligne de départ arrivée, une autre entre les virages 7 et 8, donc entre le point où Anna Maria est justement assise, et le genre de chicane en dessous du pont de la Concorde. Ensuite, il y en a une entre justement les virages 9 et 10 à l'épingle et la longue ligne droite du casino. Donc, ce sont les 4 zones de DRS pour la Formule 2. Et on va compléter avec la F1 Academy qui, elle, revient pour une 2e année consécutive au circuit Gilles Villeneuve et qui sera là aussi jusqu'en 2028 inclusivement. Évidemment, il n'y a pas de Doriane Pain qui est la championne en titre vu qu'elle a obtenu le volant et elle a fait 2 ans dans la série. Anna Maria, je pense que c'est la 2e. Et contrairement à... tout comme l'année dernière, devrais-je dire, on aura droit à 3 courses de la F1 Academy.
Oui, encore, on a droit à 3 courses. Et si je ne me trompe pas, il y en a la course. Après, ils vont faire la grille inversée, Oui. la 12e course. Et la 3e course, je pense que c'est il ne faut pas caler, qu'est-ce que, c'est como le résultat de la 12e course. Ben, en fait, c'est plus la course principale parce que. La course principale. Parce que, en fait, pour cette année, avec l'annulation justement, la course, je pense qu'elle devait aller à Jeddah. Mm-hmm. Évidemment, ça a été annulé. Ben, le fait que ils ont ajouté, en fait, ils ont redistribué les 2 courses, une à Montréal et une à Austin. Oui. Un peu plus tard dans la saison, ce qui fait en sorte qu'ils appellent ça des courses d'ouverture. OK. Donc, le format de la course d'ouverture, en fait, donc, ça va être la grille va être déterminée selon le 2e temps le plus rapide en qualification. Donc, il y a une séance de qualification. Le meilleur temps va déterminer la grille de départ pour la course principale, mais le 2e meilleur temps de chaque pilote va déterminer celle pour la course d'ouverture. Donc, les pilotes vont être obligés de faire 2 tours rapides conséquents pour avoir les meilleures places pour la grille de départ. Évidemment, il y a la grille inversée, donc où on va inverser, je pense que c'est le top 8 ou le top 10. Le top 8, c'est le top 8. C'est le top 8. Donc, ils vont inverser les 8 premières sur la grille de départ. Et pour les 3 courses, c'est 17 tours. Oui, on l'a vu ici l'année passée. C'est pas des voitures, c'est passé, je pense qu'ils sont un petit peu plus lentes que la F4. C'est passé. Et les filles, elles ne sont pas les mêmes, mais l'année passée, ça s'est bien passé. Ça c'est pas trop. C'était des courses amusantes surtout. Il y avait des dépassements, il y en avait il y a beaucoup d'actions aussi sur les courses de F1 Academy l'année passée. Tu vas voir ça dans les circuits, c'était quelque chose. Ouais, et d'ailleurs, les équipes, il y a 6 équipes avec 3 pilotes chacune. Il y a Prema, Campos, MP Motorsport, Rodin Motorsport, RGP et Hightech. Donc, 6 équipes qui sont très connues dans les séries juniors. En fait, il y a à chaque course une pilote invitée. Et pour le Grand Prix du Canada, ça va être Autumn Fisher qui va qui est une pilote canadienne de 18 ans qui va rouler avec une voiture bleue probablement, une voiture bleue aux couleurs du commanditaire Standard Chartered, un sponsor que je connais très bien. Je ne dirai pas pourquoi et j'ai pas envie d'en parler. Il y a une référence. On ne va pas te poser question, Adou. Non, il y a une référence soccer, mais j'ai pas envie d'en parler. Mais oui. C'est ça? J'ai pas envie d'en parler. Donc oui, donc Madame Fisher va rouler dans la voiture numéro 77 aux couleurs de Standard Chartered, qui, pour ceux et celles qui veulent savoir, c'est une compagnie financière de la Grande-Bretagne. Donc, c'est elle la pilote invitée. Et, fun fact, Mathilda Patz, qui est maintenant chez Aston Martin, avait fait ses débuts dans la série en tant que pilote invité pour Gatorade au circuit Gilles Villeneuve. Elle avait bien fait, malheureusement, elle a eu... je pense qu'elle a commis quelques accidents, malheureusement. Sinon, au classement des pilotes, on a Emma Felbermeyer qui est représentée par Audi qui mène avec 31 points. Ensuite, on a Alicia Palmowski qui est représentée par Red Bull qui est 2e avec 25 points. 3e, c'est Nina Gaidman qui se retrouve à 22 points
représenté par Alpine. Ensuite, on a Peyton Westcott, l'américaine, qui remplace Dorian Pain chez représenté par Mercedes, qui est 4e. Et ensuite, on a Rafael Ferreira, 5e, qui représente Racing Bulls. Il y en a beaucoup qui sont en deuxième et dernière année en plus, mais il y en a plein pour qui c'est la première année. Donc, Anna Maria, qui tu vois gagner la course de F1 Academy? Moi, j'ai peut-être une petite idée. J'ai une petite... j'y vais d'une prédiction. Vraiment, là, je suis pas trop... Je n'ai pas trop regardé, je ne m'emballe pas avec personne parce que j'ai beaucoup moins suivi cette année jusqu'à maintenant. Moi, je vais y aller. Mais moi, je vais y aller avec Ella Lloyd. Elle, la saison dernière, non seulement moi, je pense que c'est une des favorites au titre, même si il y a une manche déjà faite. Mais l'année dernière, elle s'est prise un tour du chapeau de 2e place. Et là, avec les Pain, Chloé Chambers, qui ne sont plus là, je pense que c'est une des favorites. Sinon, il y a Alba Larsen aussi, qui est passé d'être représenté par Tommy Hilfiger à devenir membre de l'académie de la Scuderia Ferrari, qui est bonne, mais qui a besoin d'être un peu plus focus parce qu'elle aurait pu gagner en Chine, n'eût été d'une erreur de pilotage, mais elle est vraiment bonne, je la trouve, là. Ouais, je te fais confiance à nous. Je vais découvrir vendredi. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que les courses de F1 Academy, certes, vont être présentées sur RDS en direct, mais si vous n'avez pas RDS, et d'ailleurs, je vous suggère de vous abonner, mais si vous ne l'avez pas, les courses sont disponibles sur la chaîne YouTube de la F1 Academy ainsi que sur leurs réseaux sociaux. Donc, si vous voulez regarder, disons, une course de soutien du Grand Prix du Canada gratuitement, allez sur la chaîne YouTube de la F1 Academy. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Une dernière question à toi. Oui. Tu parles de diffusion. Est-ce que Novo, il fait encore cette année les Grands Prix? Oui, merci parce que j'en fais justement le point. Si vous êtes au Québec, certes, il y a RDS, comme d'habitude, mais Nouveau et Crave vont diffuser le Grand Prix du Canada. Donc, si vous n'avez pas RDS, vous pouvez regarder le Grand Prix sur Nouveau et aussi sur Crave, qui va être le Grand Prix va être disponible gratuitement sur les deux, sur la plateforme de Crave, mais aussi sur la chaîne de Nouveau. Donc, ça commence la diffusion du Grand Prix du Canada, autant sur RDS que sur Nouveau et Crave, commence dès 14h30. Merci. Donc, évidemment, c'est disponible au Canada. Oui. Mais évidemment, ça va être un gros week-end de course parce qu'il ne faut pas oublier les 500 000 d'Indianapolis, mais pour la première fois, on va manquer ça. On va manquer ça. Ça va être en deuxième priorité, malheureusement. Ouais. On a d'autres priorités. Exact. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP en prévision du Grand Prix du Canada. Qui vous voyez remporter le Grand Prix? Laissez-nous le savoir sur Facebook, Threads, Instagram, Blue Sky @ le Bulletin GP. On est disponible aussi sur le groupe Facebook La Monoplace, où si jamais vous êtes au Circuit Gilles Villeneuve, vous voulez partager vos photos, vous pouvez aller sur le groupe Facebook La Monoplace et nous envoyer les photos de là où vous êtes. Et on vous invite aussi au Café Bistro, le Napoli sur Hochelaga, si vous voulez aller regarder le Grand Prix. Je sais que j'avais dit que j'allais faire l'après-course là-bas, mais les plans ont peut-être changé, mais je vous en reparlerai en temps et lieu.
une dernière chose. Oui. Si vous nous reconnaissez dans les circuits, ça soit dur, ça soit moi, sois pas gêné de venir nous dire bonjour. Ouais, aussi. Bon, moi, ça va être un peu plus difficile. Ben, moi, c'est un peu plus facile, tout dépendamment. Mais si vous... Dépendamment si tu me dis bonjour à moi, ouais, c'est ça. Exact. Mais non, mais le plus sérieusement, si jamais vous nous croisez sur le circuit Gilles Villeneuve, ben, faites-nous signe. Puis, ça ne nous dérange pas d'avoir une conversation aussi. Hein. Ça fait du bien aussi de pouvoir parler de Formule 1. Et surtout, c'est l'une des rares fois où on est sur un circuit de Formule 1. À part si on fait un voyage aussi, mais quand on a un Grand Prix proche de chez nous, autant en profiter. Oui. Donc, Anna Maria, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, merci à toi, Dick. Donc, on se revoit peut-être au circuit. Oui, samedi ou dimanche. On ne sait pas. On ne sait pas, ça va être à confirmer, mais sinon, ben, profitez du Grand Prix du Canada, puis peu importe où vous êtes, profitez du week-end. Je sens que ça va être un excellent week-end, surtout si le Canadien peut perdre, joue en plus. Fait que c'est ça. Ben, je suis un fan des Pingouins. J'ai toujours pas digéré la... T'as pas encore digéré la victoire contre les Sables? Ouais. La victoire des Sables? Bon, les Sables m'en calissent un peu, mais l'élimination face aux Flyers me fait encore mal. Bref, profitez de la F1 et aussi du hockey si vous voulez. Mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et bon Grand Prix du Canada, peu importe où vous êtes. Salut tout le monde!